BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, comme chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir avec Mathieu Caquino depuis Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et aujourd'hui, zoom sur les fonds qui investissent dans les petites et moyennes valeurs européennes. Pourquoi s'intéresser à ces fonds small et mid cap ? Eh bien, tout simplement parce que sur le long terme, c'est vrai que les petites et moyennes valeurs ont obtenu une meilleure performance que celles des grandes valeurs européennes. Si on regarde les indices, on constate que les indices small et mid cap en Europe ont surperformé ces 10 dernières années l'indice des grandes valeurs représenté par le MSCI Europe. Et le constat est le même du côté des fonds, puisque sur 10 ans, les moyennes des catégories Morningstar Action Europe petite et moyenne capitalisation ont fait du 5 à 6% par an, alors que la catégorie Action Europe grande capitalisation, elle, a fait du 2,5% par an. Et comment explique-t-on cette meilleure performance des petites ou moyennes sociétés face aux grandes ? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Tout d'abord, c'est vrai que les sociétés de petite taille offrent souvent un potentiel de croissance qui est supérieur aux grandes entreprises par leur capacité à exploiter des marchés de niche. Elles sont aussi plus flexibles pour s'adapter à la concurrence et innover. Les small cap aussi, c'est vrai, constituent un segment de marché qui est souvent moins recherché par les analystes et les sociétés de gestion, ce qui peut créer de nombreuses opportunités pour les investisseurs spécialisés. Enfin, les petites valeurs sont moins liquides, c'est-à-dire qu'il peut être plus difficile de les acheter et de les vendre sans avoir un impact sur le marché. Les investisseurs sont en quelque sorte, si vous voulez, rémunérés sur le long terme pour supporter cette moindre liquidité. Et les investisseurs, du coup, pourraient être tentés de miser uniquement sur les petites sociétés ? Oui, c'est vrai, mais alors derrière tous leurs atouts, il faut quand même rappeler que les petites valeurs restent des investissements risqués par nature. Pourquoi ? Parce que les petites sociétés peuvent plus rapidement se retrouver dans une situation financière difficile. Leur succès est souvent lié à un seul produit ou un service. Et puis leur activité aussi est parfois très corrélée à leur marché domestique. Et ça a une conséquence directe pour l'investisseur. C'est que les fonds investis sur les small et mid cap tendent à perdre plus de terrain dans les phases de baisse que les fonds axés sur les grandes capitalisations. Et c'est pourquoi il faut généralement les utiliser dans de petites proportions d'un portefeuille déjà diversifié. Voilà, ce sont des valeurs certes qui ont tendance historiquement à surperformer face aux grandes, mais qui sont aussi souvent plus volatiles. Du coup, quel conseil pour ceux qui souhaiteraient investir dans ces small et mid cap à travers des fonds de gestion spécialisés ? Oui, je pense qu'il faut vraiment privilégier l'expérience du gérant et sa connaissance de ces marchés-là. Chez Morningstar, on a plusieurs fonds qui sont bien notés dans ces catégories. On peut citer par exemple le fonds Alliance Europe Small Cap, un fonds noté Silver. Là, on apprécie le gérant aux commandes, Frank Hansen. Frank Hansen, c'est l'un des gérants les plus expérimentés sur le marché des petites moyennes valeurs. Sa stratégie est focalisée sur les valeurs de croissance, comme par exemple la société Just Eat, qui figure parmi les 10 premières positions du fonds. Just Eat, c'est une société spécialisée dans la livraison de repas à domicile. C'est l'actionnaire de la société Allo Resto en France. D'autres idées, le fonds AXA Europe Small Cap, par exemple, noté bronze, avec à sa tête une gérante très qualifiée, Isabelle de Gavotti, qui connaît très bien là aussi le marché des petites et moyennes sociétés. On retrouve dans le portefeuille des titres comme la Fnac, le groupe Elior. Et la gérante est aux commandes de fonds depuis longtemps, depuis 8 ans, avec de très bons résultats. Enfin, on peut également citer le fonds Pioneer European Potential, qui est là entre les mains de 2 gérants qui travaillent ensemble depuis 15 ans. Et là, c'est vrai qu'une telle stabilité de l'équipe de gestion, c'est appréciable, d'autant plus que les résultats sont au rendez-vous. On regrette juste sur ce fonds les frais de gestion un peu trop élevés à notre goût, mais globalement, on peut dire que ce fonds est également un bon choix. Il est noté bronze par notre équipe de recherche. Mathieu Caquino et les équipes de recherche de Morningstar. Merci beaucoup Mathieu, on vous souhaite une bonne journée.